Eh bien, on a reçu le dernier livre d'Ulrich Steck comme les deux précédents en allemand, et donc on était devenu un peu son éditeur référent en France. On a décidé de l'accompagner dans ce projet, qui est, à l'époque on ne savait pas que ce serait son dernier, mais on l'a accompagné parce que on considérait que la période où il s'était arrêté à la fin de son dernier livre, 8000 plus, donc il y avait eu Speed, 8000 plus, et il s'arrêtait avant sa grande ascension majeure qui est la phase sud de l'Annapurna. Donc tout le monde attendait ce récit, et on a donc décidé d'accueillir ce livre, de le traduire, et j'ai travaillé un petit peu avec Uli avant son départ pour l'Everest pour réviser la traduction, vérifier qu'on ne se trompait pas dans un certain nombre de détails, notamment sur l'Eiger, il y avait pas mal de précisions qui manquaient. Alors c'est le livre de ces 3 dernières années, entre 2013 et 2016, qui commence à l'Everest, qui est un épisode assez traumatisant pour Uli, puisque c'est au camp 2 qui se fait agresser par un groupe de Sherpas. Il y a donc cette altercation dans la face du Lhotse vers 7000, et ils redescendent au camp 2, et là il y a une foule de Sherpas super énervés qui l'agressent, Uli, Simone Moro et Jonathan Griffiths, le photographe anglais, et qui sont tellement menaçants que Uli se planque dans une tente, et qu'il a vraiment cru qu'il allait mourir. Il s'est vu mourir agressé par des Sherpas, ce qui a été vraiment terrible pour lui, parce que c'est quelqu'un de profondément gentil, je pense qu'il n'est pas du tout dans l'agressivité, et se retrouver comme ça confronté à la violence physique, il a eu beaucoup de mal avec ça. Et c'est le premier chapitre de son livre. Et il y a un enchaînement dans son livre qui est très clair entre cette expérience traumatisante de l'Everest, puisque donc il s'enfuit de l'Everest, il est vraiment chassé, il a l'impression d'être chassé du Népal, qui est un pays qu'il adore, et il repart sur un autre projet qui est la phase sud de l'Annapurna. Donc ça, 2 premiers chapitres, l'Everest, l'Annapurna, dont on reparlera peut-être, et ensuite 3 étapes importantes de sa vie. Il retourne au Shishapangma par la voie normale, donc il a dit avoir fait la phase sud du Shishapangma en style alpin en solo très vite, et il revient par la voie normale pour faire une ascension un petit peu sur le mode il est avec des champions de ski alpinisme, et il essaye de faire une ascension classique par la voie normale, au départ avec sa compagne Nicole, et puis ensuite tout seul. Et surtout il se fait prendre par une avalanche, il est juste en bord d'une plaque près de l'arête sommitale, et ils sont 5, 3 de ses compagnons sont emportés par la plaque, et il redescend, et ils ne peuvent pas leur porter secours parce qu'il y a des pentes très avalancheuses qui restent très avalancheuses à traverser pour aller les rejoindre, et donc il abandonne ses copains en pensant qu'ils sont morts, et en fait il y en a un qui a survécu. Et donc c'est un deuxième coup dur pour lui. C'est un livre qui est assez sombre en fait, parce qu'il est confronté à des épisodes durs à chaque fois, et qui prend avec ce qui peut passer pour de l'insensibilité, mais je pense qu'il y a plus beaucoup de pudeur chez lui. Le troisième étant quand il fait son enchaînement des 82 4000 l'été 2014, il est rejoint pour la traversée des Grandes Joras par un alpiniste hollandais qui est sur le point de finir lui aussi les 82 4000, et qui chute et qui se tue. Alors pas sous les yeux de Uli, parce Uli était reparti faire la dent du géant, et donc ça se passe de nuit et pas exactement sous ses yeux, et puis avec quelqu'un qui faisait pas vraiment partie de son projet, qu'il avait accueilli un peu, pour partager une partie de son enchaînement, et qui se tue. Donc il suspend un moment son projet, mais il explique pourquoi il choisit de le terminer. Et puis le dernier épisode de ce livre, c'est son record, comment il a repris son record de vitesse à l'Eiger, et ce que représente pour lui le fait de grimper vite et de chercher la performance physique. Et c'est ce qui est assez triste en fait dans son livre, parce que c'est quelqu'un d'attachant, je crois qu'on peut difficilement dire le contraire. On comprend qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il a eu une prise de conscience à l'Annapurna
d'être arrivé à un niveau de risque qui était trop élevé pour lui, il dit qu'il considère qu'il il est arrivé à un niveau de risque trop élevé pour lui, et il a décidé d'avoir une pratique moins risquée. Alors moins risquée, c'est pas selon mes critères à moi, c'est quand même, ça reste très engagé, ce qu'il fait. Il continue à faire la Fast de Liger en solo, il a beau la connaître par cœur, ça reste, c'est pas totalement anodin. Et, sauf qu'il pense qu'il est arrivé à un tel niveau de maîtrise qu'il peut descendre d'un cran son engagement. Et donc moi je l'ai vu, il se préparait pour partir à l'Everest, et il voulait faire cet enchaînement Everest-Lhotse, donc monter à l'épaule ouest de l'Everest, enchaîné par le couloir Hornbein, le sommet, redescendre au col sud, le Lhotse, et puis peut-être dans un monde rêvé, enchaîner et terminer la couronne jusqu'au Nuptse. Il n'a pas eu l'occasion de terminer ce projet puisqu'il est mort le 30 avril en s'acclimatant sur les pentes du Nuptse. Alors, j'en ai pas spécifiquement parlé, et par contre, il en parle beaucoup dans le livre lui-même. Lui-même, dans le livre, dit qu'il a été accusé de mensonge, et il s'en explique. Il donne toutes les raisons. Je crois que là, il vaut mieux lui laisser la parole dans son livre, où il est assez cash, quoi. Il affronte assez courageusement la question de la mise en doute de son ascension. Il est conscient que, je pense, je ne dis peut-être pas le mot erreur, mais qu'il a fait une légèreté, pour le moins, étant alpiniste professionnel, c'était une erreur de ne pas emporter, de ne pas avoir de photos ni de preuves d'une ascension si importante. Et il s'explique sur ses raisons, et tout son récit de l'Annapurna est une forme de réponse à la question aux mises en doute qui ont eu lieu sur l'ascension elle-même. Je pense que voilà, il faut. Uli est mort, et il a ce dernier témoignage qui est ce qu'il avait à dire par écrit sur l'Annapurna. C'est des mots qui sont pesés. Je pense qu'il faut lui rendre ce dernier hommage en allant lire ce qu'il voulait dire, et sa version, son histoire, son récit, dans lequel je pense qu'il y a beaucoup de sincérité. Au lecteur de juger jusqu'où cette sincérité va, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très sincères dans ce qu'il écrit.